Bonjour à tous, je suis Fanny de Thérapie Sauvage. Je suis thérapeute en psychologie humaniste et en psychospiritualité. Dans ce podcast, j'aimerais parler d'un thème qui génère beaucoup de souffrance et qui revient souvent dans mes séances d'accompagnement, qui est de comprendre la différence entre l'amour-intérêt, ce que j'ai appelé comme ça, l'amour-intérêt, et le vrai amour qui est un amour inconditionnel. Alors, je vais d'abord définir ce que j'appelle l'amour-intérêt, qui en fait n'est pas de l'amour, mais qu'on pourrait appeler amour conditionnel, ce qu'on entend parfois. Donc l'amour conditionnel ou les relations d'intérêt en fait sont basées sur ce que nous apporte l'autre. Ce n'est pas un amour qui vient du cœur, mais c'est un amour qui va plus venir du mental. Donc ce qu'on aime chez l'autre, c'est pas forcément l'autre, mais c'est ce qui nous apporte. Donc par exemple, des parents peuvent faire ressentir ça à leurs enfants. Si l'enfant a une bonne note, s'il réussit, alors il est aimé. Si l'enfant a une mauvaise note et qu'il ne réussit pas, on va lui retirer l'amour, on va lui retirer l'attention, la valorisation. Et donc on va faire croire à l'enfant que pour être aimé, il doit faire des choses. Il doit aller dans le sens des autres, il doit faire des efforts, il doit changer. Et que surtout ce qu'on lui apprend, c'est que cet amour peut lui être retiré dès qu'il est défaillant ou qu'il est défectueux de quelque façon que ce soit. On retrouve plus tard ce type de relation dans les relations amicales ou dans les relations amoureuses, qui est justement le lieu où il va poser le plus de problèmes et générer le plus de souffrance. Donc un enfant qui apprend cela, c'est-à-dire que pour être aimé, il doit faire des efforts, voire carrément ne plus être lui-même ou porter un masque, il va se retrouver, mais c'est très commun, hein, les relations amoureuses basées sur l'intérêt. On appelle ça amoureuse, mais derrière, on voit quand on analyse que c'est surtout de l'intérêt. Donc ça va être une relation extrêmement anxiogène pour la personne, parce que pour être aimée, elle doit faire des efforts. Elle doit faire des efforts, elle doit aller dans le sens de l'autre, elle doit se plier en huit, changer, cacher, mentir, c'est bien ça le problème. C'est-à-dire que pour garder l'amour de l'autre, ce qu'on apprend en fait, c'est à mentir, à se changer, à aller dans le sens de l'autre, et donc aller dans une relation qui est finalement complètement dysfonctionnelle et extrêmement traumatisante. Parce que ce qu'on vit souvent dans les relations amoureuses, c'est-à-dire que quand on va dans le sens de l'autre, qu'on apporte des choses à l'autre, nous sommes aimés. Et dès qu'on n'est pas bien, qu'on est défectueux, ou pour une phrase, ou pour un petit détail, en fait, on va se faire quitter de but en blanc, sans aucune vergogne, sans aucune sensibilité. En fait, ça va être comme si on n'existait pas. Et on est quitté, et la personne part et refait sa vie et nous tourne le dos d'un coup d'un seul, ce qui est extrêmement traumatisant en fait, évidemment, pour la personne qui se fait quitter. Donc pour tous ceux déjà qui sont en rupture et qui ont été quittés, euh, alors qu'ils étaient dans des relations de ce type sans le savoir, déjà ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que ce n'est pas eux qui sont quittés, que ce n'est pas eux qui sont jugés et ce n'est pas eux qui n'existent plus pour la personne. En fait, c'est simplement que la personne n'aimait pas eux-mêmes en fait, mais aimer, enfin je veux dire la personne d'en face n'aimait pas eux, mais aimait ce qu'ils leur apportaient. C'est-à-dire, quand on est aimé par intérêt, ben, on est aimé parce qu'on apporte à l'autre du bien-être, on renforce son ego, on le valorise, on lui apporte sa présence, on lui apporte son aide, son soutien, on va dans son sens, donc ça lui fait du bien, donc il nous aime, parce que ce qu'on lui fait ressentir est une émotion très agréable. Dès que nous cessons de lui faire ressentir cela, parfois on est pour rien, parfois il va rencontrer une autre personne qui va encore plus lui apporter cette sensation-là, et il va nous quitter pour ça. Mais dès qu'on ne lui apporte plus cette source, cet intérêt en fait, la personne va nous quitter. Donc ces relations-là sont très anxiogènes, ne tiennent pas sur la durée et sont très dures à tenir évidemment parce qu'on ne peut pas être authentique, on ne peut pas être nous-mêmes. Et on va toujours être sous pression et dans l'angoisse, en fait, de déplaire à l'autre ou que l'autre découvre quelque chose qui ne lui plaît pas ou de ne plus apporter à l'autre ce qu'on lui apportait habituellement et d'être quitté comme une vieille chaussette. Et voilà. Et donc ça, c'est très compliqué, évidemment, à gérer. Et le mieux, c'est d'aller vers des relations, justement, d'amour authentique.
Dans une relation de vrai amour, c'est-à-dire d'amour inconditionnel, c'est-à-dire sans condition, si on reprend la relation de base qui est la relation parent-enfant, les parents vont faire passer à leur enfant le message que quoi qu'il fasse, l'enfant est aimé. Quoi qu'il fasse, ça ne change rien à sa valeur. S'il a 2 sur 20 en maths, oui, le parent va être un petit peu déçu et va essayer d'aider l'enfant à progresser, mais il va bien lui faire sentir que ça ne change rien à la valeur qu'il a et à l'amour que le parent a pour son enfant. Le vrai amour, l'amour authentique, est inconditionnel. Nous avons juste à être pour inspirer cet amour-là. Ce que la personne aime, c'est nous-mêmes, et pas ce qu'on lui apporte, et pas les bonnes sensations qu'on lui donne quand il est avec nous. Ce que la personne aime, c'est nous. C'est inconditionnel. Donc ce genre d'amour-là, bien qu'il fasse peur, parce qu'au début on est envahi par nos émotions, par des grands sentiments, mais cet amour-là est un amour qui pousse, contrairement à l'amour conditionnel, cet amour inconditionnel va pousser à l'évolution. Il pousse à l'authenticité, à la sincérité. On ne vit pas sous pression parce qu'on sait que si on ne rend plus service à l'autre, il nous aimera quand même. Son amour ne changera pas pour nous. Donc ça nous permet d'aller vers l'authenticité, vers la sincérité, vers une relation saine, vers une relation où on évolue, où on se fait confiance, où on se dit les choses, où on est beaucoup plus tolérant, beaucoup plus ouvert d'esprit, où l'on se sent accepté tel que l'on est. Et à partir de là, oui, ce sont des relations qui permettent de grandir, de se sentir mieux, d'évoluer. Et c'est une relation où quand l'un des deux est défectueux, il ne va pas se faire balancer comme une vieille chaussette par l'autre. Parce que quand on aime quelqu'un, même s'il est malade, même si il est triste ou qu'il est déprimé, notre amour pour lui ne change pas. Et on sera toujours à ses côtés. Ce qui ne veut pas dire que quand on est dans cet amour-là, on doit tout accepter de l'autre, on doit tout donner à l'autre, parce que là on se perd soi-même, et c'est là où il faut faire attention. Mais c'est un amour qui est durable et qui ne peut pas être cassé comme ça sur un détail, sur une dispute, sur une phrase, ou sur une perte d'emploi, ou sur quelque chose qui n'a rien à voir en fait avec le vrai lien d'amour. Car un vrai lien d'amour est entre deux êtres à part entière. Ce qu'on aime chez l'autre, c'est son essence, c'est son être profond. Et ça ne change pas. Ça reste immuable. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour pas durer trop longtemps sur ce petit podcast. Mais voilà, je trouve que c'est très important d'apprendre à différencier ça, parce que je vois beaucoup de personnes qui sont dans des relations dites d'amour, mais qui sont en fait des relations d'intérêt, et qui souffrent énormément et qui sont complètement perdus, qui ont l'impression que pour être aimé, il faut donner, 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 alors que pour être aimé, il suffit d'être et de rencontrer la bonne personne. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura éclairé. Et voilà, donc si vous avez besoin de soutien, d'accompagnement psycho-émotionnel, n'hésitez pas à me contacter sur mon site therapiesauvage.com ou sur mon adresse mail therapiesauvage au pluriel @gmail.com. Et je vous accompagnerai avec plaisir, avec bienveillance. Et, euh, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite une belle journée ou nuit ou après-midi ou soirée, quel que soit le moment où vous écoutez ce podcast. Et à très bientôt. Au revoir.